qu'on a ici. Je pense que vraiment avoir un problème technique. Je te vois si le son est bon. Je te vois si le son est bon, ça nous permettra de continuer. Les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut avoir un retour si le son est bon ou pas? Apparemment, le son serait bon. En tout cas, désolé pour ces désagréments. Ces désagréments indépendants à notre volonté. Donc, indépendants à notre volonté, nous pouvons continuer notre émission maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que ce n'est pas du tout facile. Pas facile du tout, vraiment. Nous continuons notre émission, bien-aimés, ce n'était pas facile. Vous savez, les sujets que nous traitons sont des sujets très sensibles. Ce sont des sujets vraiment sensibles. Ce sont des sujets sensibles, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Ce sont des sujets sensibles, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur, notre émission. Nous avons commencé. Désolé vraiment pour ces désagréments liés au son. On n'a pas eu le retour son. Donc voilà pourquoi il a fallu que nous travaillions, bien-aimés dans le Seigneur. Nous travaillons, bien-aimés. Alléluia. 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 Apparemment tout est bon. Que mon Dieu soit loué. Que mon Dieu soit loué. Apparemment tout est bon, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pourrions maintenant continuer avec notre émission. Alléluia. On peut continuer avec notre sujet. Alléluia. Vous pouvez continuer à partager votre émission là où vous êtes, bien-aimés. Vous pouvez continuer à partager votre émission. Alléluia. On a pris un peu du retard, mais désolé. C'est la technique, vous savez. La technique, c'est pas facile. Hein. Alléluia. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Vous pouvez déjà partager là où vous êtes. Hein. Merci Seigneur. Nous continuons à préparer notre cœur, à continuer à préparer nos vies, bien-aimés, pour recevoir ces moments. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, merci. Merci. Le son est agréable, le son est bon. Vous pouvez inviter. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour avoir préparé cet auditoire, Seigneur, à recevoir la sémence incorruptible. C'est de ta parole, Jésus. Gloire à Jésus. Nous voulons parler, bien-aimés, nous continuons dans notre sujet sur la puissance du relèvement. Nous voulons reconnaître et briser les liens familiaux dans notre vie, c'est très important. Et c'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur.
Dieu va rajouter encore une victoire dans notre vie aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs. Ne soyez pas distraits. Restez connectés avec nous. Vous pouvez partager votre émission là où vous êtes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est vrai Seigneur. Au tiki de son ignorance, t'es Nzambe. Et tu ne veux pas que nous soyons aussi ignorants, Jésus. Alléluia. Gloire. Jésus. Oui, Seigneur. Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Jésus. Jésus-Christ est en train d'abattre les auteurs, les raisonnements et tout, Jésus. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Et nous allons prier, bien-aimés, pour la parole de ce soir. Prions à telle scène que Dieu puisse nous parler encore ce soir. Qu'il puisse nous visiter à travers sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Et prie, bien-aimé, recommande, bien-aimé, la parole que nous allons écouter ce soir entre les mains de Dieu. Le bala Nzambe a lobela yo, Nzambe a simba yo, Nzambe a révélé yo. Na pokwa elo, bien-aimé. Élève ta voix là où tu es. Et prie, Seigneur Nzambe a révélé yo. Alobela yo na pokwa elo. Élève ta voix. Et bien, la moli mon Nzambe. Alobela biso. Na butu na pokwa na elo. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Jésus, ta parole qui donne la vie. Alléluia. 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 Jésus. Vous pouvez partager l'émission. Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous sommes là toujours dans notre thème sur la puissance du relèvement. Nous sommes en train de parler depuis plus d'une semaine sur le brisement des liens et de la malédiction. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 27 mai 2020. Nous voulons partager ensemble sur la reconnaissance et le brisement des liens des familles. Reconnaître et briser les liens familiaux. Nous sommes ensemble dans l'épître de Paul aux Colossiens. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre... L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, les versets 13. On va faire la lecture à partir du verset 12, mais on peut commencer la lecture à partir du verset 9. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse,
et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alléluia. Amen, amen, amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Moi, j'acclame pour cette parole qui est Amen et oui dans ma vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Il dit, c'est lui qui nous a rendus capables. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bien-aimés, cette capacité nous est communiquée grâce à l'œuvre salvatrice et à l'œuvre complète que Jésus a accomplie, le Sauveur a accompli à la croix. Bien-aimés, sans la grâce de Dieu dont nous bénéficions au travers de Christ, nous ne pourrions qu'essuyer la colère de Dieu et la colère du diable et être une véritable proie facile à croquer par l'ennemi. Mais le fait de pouvoir résister, de pouvoir nier, de pouvoir marcher sous la grâce de Dieu, bien-aimé, eh bien, ça nous met dans des dispositions sans effort à être sous la colère de Dieu et malheureusement sous la colère du diable. Mais vos bien-aimés, être sous la main de l'Éternel, peut-être la grâce de Dieu, bien-aimé, peut adoucir, mais que de tomber entre les mains de l'ennemi. Parce que le diable ne connaît que trois choses: égorger, détruire et dérober. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est-à-dire, entre les mains du diable, bien-aimé, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de grâce. C'est la destruction, bien-aimé, dans le Seigneur, sur toutes ses formes. Alléluia. En Christ, bien-aimé, nous sommes arrachés. Nous sommes arrachés du royaume de Satan. Nous sommes arrachés du royaume des ténèbres. Alléluia. Ce royaume des ténèbres, dominé, bien-aimé dans le Seigneur, par la tromperie, dominé par la méchanceté, dominé par la sorcellerie, dominé, bien-aimé dans le Seigneur, par l'occultisme. C'est ce royaume-là des ténèbres, bien-aimé. Il nous tire, il nous arrache comme une proie dans la gueule du lion. Il nous arrache, bien-aimé, pour son royaume. Le royaume de Dieu, le royaume de liberté, le royaume de vérité, le royaume de pureté, le royaume de grâce. Alléluia. En qui, bien-aimé, nous avons la rédemption. La rédemption, bien-aimé, vous savez que la rédemption, c'est une libération conditionnelle. Pour tous ceux qui sont dans les prisons, ils n'attendent d'avoir une grâce, avoir une liberté conditionnelle moyennant le paiement d'une caution. Mais Jésus-Christ lui-même s'est donné en rançon pour notre affranchissement. Jésus-Christ s'est donné en rançon pour notre liberté. Il s'est donné en rançon, bien-aimé dans le Seigneur, pour notre joie. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous avez bien aimé, quand bien même que nous sommes tirés du ténèbre pour l'admirable lumière de Dieu, dans les textes que nous exploitons depuis plus d'une semaine, Jean chapitre 11, verset 40 à 44, nous voyons que lorsque Jésus-Christ dit Lazare sort, Lazare est ainsi délivré. Il sort des liens de prison, il sort des liens du tombeau, mais il sort, bien aimé dans le Seigneur, ses pieds et mains liés et le visage enveloppé. C'est-à-dire qu'il est encore aveugle lorsqu'il sort des liens de la mort. Alléluia.
Voilà pourquoi c'est le travail que Jésus-Christ nous a envoyé à faire depuis que nous sommes en train de faire depuis plus de 10 jours au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons parler des liens de famille. Reconnaître et briser les liens de famille. Oui, il y a des liens. Je pensais qu'ils nous suivent depuis le dimanche 17 mai. On savent un peu plus. Et ceux qui veulent encore de ces enseignements, vous pouvez effectivement nous contacter en privé. On peut vous envoyer les voices liés à tout ce que nous avons développé depuis tous ces jours. Bien-aimés, les liens de famille sont un ensemble de maladies, de malédictions, nous en avons parlé hier, de frustrations opérant au sein d'une famille, principalement au sein d'un peuple, par les canaux, au sein d'un quartier, au sein d'une région, d'une tribu, par les canaux d'esprit appelés esprits de famille. Nous en avons effleuré un tout petit peu le lundi dernier, la semaine dernière, nous étions le 18 mai, pour ceux qui nous ont suivis en conférence, particulièrement pour le Fils et Fille de Dieu, du grand roi immortel. Alléluia. Mais ces liens se manifestent souvent par des similitudes qui vont d'une génération à une autre. C'est pourquoi nous remarquons souvent certaines familles dans lesquelles les membres semblent être sujets, par exemple, à la mort précoce. Vous avez dans une famille, il n'arrive jamais à la quarantaine. Mort précoce. Il meurt dans des conditions non élucidées. Il y a des familles comme ça où, dans le monde spirituel, le canevas de leur vie est limité à un moment donné. C'est-à-dire, on ne peut pas dépasser la quarantaine, on ne peut pas dépasser la trentaine des médailles Seigneur. Cela est négocié dans le monde des ténèbres. On a vu cela, bien-aimé, les 2-3 derniers jours dans le cadre de nos enseignements. Et je pense que les gens du grand roi immortel se retrouvent très très bien. Alléluia. C'est-à-dire que quand je parle de mort précoce, c'est-à-dire que les membres de cette famille meurent très souvent jeunes et, et même presque dans les mêmes conditions. Amen. Et cela part de père en fils, en petit-fils et arrière-petit-fils. Il y a aussi comme ça dans toute une famille comme ça où les filles ne se marient pas. Toute une famille où les filles sont stériles. Alléluia. Donc, ce sont des liens comme ça de famille. Il y a juste à ouvrir les yeux spirituels pour comprendre et voir ces choses-là. Et toute une famille comme ça, des hommes ne réussissent pas dans la vie. Ils ne réussissent pas dans les études. Ils sont tous peut-être dans des salles besognes. Bien-aimés, dans les Seigneurs. Il faut les reconnaître ces choses et en sortir de tous ces liens, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Le simple fait, bien-aimés, d'appartenir à cette famille vous fait directement hériter de cette situation qui semble être propre à cette famille-là. Dans d'autres familles bien-aimées, on a comme l'impression que les membres sont voués à l'échec, l'insuccès, bien-aimés, et l'insatisfaction. On n'arrive pas à atteindre la satisfaction. Tout ce que nous faisons ne réussit pas. Rien, les mariages, les affaires, les travail, tout ce qu'on fait, bien-aimés, on tombe en faillite, en tout. Et cela de génération en génération. Aucun d'eux ne finit jamais ce qu'il a entrepris. Mais ça fait partie aussi des liens de famille. Il y a comme un mur invisible qui les empêche d'aller au-delà de la position dans laquelle ils se trouvent. On entend souvent dire, dans notre jargon, personne dans ma famille n'a jamais réussi à atteindre l'université. Oui, ou dans ma famille, tout le monde souffre de l'ulcère, souffre de diabète, souffre de cancer, souffre de l'hypertension artérielle. Alléluia. C'est ça que les gens disent. Voilà pourquoi moi je déclare sur ta famille. Sur ta famille, tout le monde souffre de l'ulcère. À partir de toi, aujourd'hui, cela s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi sont les là sur toutes les maladies générationnelles, sur toutes les maladies héréditaires que nous avons héritées, que tu as hérité de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents. Je les détruis ce soir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et en écoutant ces affirmations, on a l'impression qu'il y a une perpétuation d'événements. C'est-à-dire qu'il y a des événements
qui se succèdent de génération en génération. Alléluia. Et on se rend compte que cela est propre à une certaine famille. Mais c'est comme si, bien-aimés, ils avaient des forces invisibles qui étaient chargées de faire revivre aux enfants ce que les pères ont vécu. Oui, il y a des liens de famille. Et c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour détruire tous ces liens-là. Alléluia. Vous allez voir dans toute une famille, les jeunes filles ne sont que des prostituées. Ils ne se marient jamais. Même s'ils sont dans les mariages, ils continuent encore à vivre l'immoralité. Des hommes pareils. Nous devons détruire tous ces liens de famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais les vecteurs de cette continuation sont les esprits de famille. Des esprits qui sont redoutables, qui sont forts. Ces esprits de bien-aimés, comme nous avons vu, ils ont pour but, bien-aimés des Seigneurs, de faire durer les souffrances des familles. En nous faisant vivre les échecs, en nous faisant vivre la souffrance, les difficultés que nos parents, nos ancêtres ont connues. Mais si nos parents ont souffert à cause de leurs péchés, à cause de leurs alliances, nos ancêtres ont vendu leur vie et notre génération, nous, à cause de la grâce que Jésus-Christ libère gratuitement, on a appris à souffrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Certaines personnes, bien-aimées, pensent qu'elles tiennent certaines maladies ou problèmes de leur génétique parce qu'ils ont un gène, c'est-à-dire un gène qui est flashé dans leur ADN. Alléluia. Mais elles ne savaient pas qu'il y a des esprits de famille qui agissent de façon subtile pour le maintenir dans ces cercles de malédiction, ces cercles de maladies, ces cercles des échecs qui sont imposés à leurs parents. Voilà pourquoi moi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si c'est des souffrances, même si ces maladies, même si ces malédictions sont flashées dans votre gène génétique, dans votre ADN, je viens par la puissance du nom de Jésus, flasher le sang de Jésus-Christ dans votre génétique afin de vous délier de tout ce qui vous lie, de ces maladies générationnelles, des malédictions générationnelles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez déliés et rendus libres complètement et que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, c'est ce qui a été le cas pour la famille d'Abraham, qui était liée par un esprit de mensonge jusqu'à la 3e génération. Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Genèse chapitre 20, versets 2 et 5. Isaac, le fils d'Abraham, a menti que Rebecca était sa sœur. Genèse chapitre 26, verset 27. Jacob a usé des mensonges pour usurper la bénédiction de son frère. Genèse chapitre 27, verset 20 à 23. Vous voyez que 3 générations successives étaient liées par un esprit de famille, un esprit de mensonge. Il y a aussi dans nos familles, bien-aimés, des liens, bien-aimés, de famille qui nous assujettit. Il y a toute une famille qui est liée par l'esprit de Python, qui est venu des ancêtres, des grands-parents, des parents, et ça poursuit de génération en génération. J'avais dit à l'église de Dieu, le lundi 18 mai dernier, que lorsque l'esprit de Python, une personne qui a un esprit de Python, rentre dans une église, elle peut se mettre à prophétiser. Elle peut même compliquer même l'existence des pensées des hommes de Dieu, à commencer à croire. On a vu même la personne qui prophétisait avec l'esprit de Python devant Paul. Mais Paul avait la révélation pour rentrer dans le monde spirituel et comprendre que la femme qui prophétisait des choses qui étaient vraies. Parce qu'il disait que ces gens qui évangélisent, qui prêchent, ils prêchent le salut, ils sont envoyés par le Dieu Tout-Puissant. Ils prophétisaient qui était la vérité, mais il était animé par l'esprit de Python. Les mensonges, on voit comment 3 générations successives dans la famille d'Abraham, comment la famille d'Abraham, bien-aimé, était liée par cet esprit des mensonges, bien-aimés dans le Seigneur. Pour cette famille d'Abraham, les mensonges, bien-aimés, étaient une plaie qui s'est propagée de père en fils. Alléluia. Et on va remarquer que les mêmes problèmes d'Abraham ont été transmis à son fils Isaac.
Ces liens influençaient aussi la vie de Jacob. Mais c'est à partir de lui, à partir de Jacob, que Dieu a décidé de délivrer toutes cette générations, toute la famille après Jacob. C'est pourquoi il a changé le nom de Jacob en Israël pour marquer un nouveau départ. Voilà pourquoi je proclame au nom de Jésus-Christ, à partir de toi, et que tous ces liens générationnels sont cassés au nom de Jésus-Christ. Tu es né d'une famille incestueuse. Ton père et ta mère étaient des frères et sœurs. Tes grands-parents étaient aussi des frères et sœurs. C'est l'inceste, comme on trouve chez nous au Bandundu, le Kinchudi. Tu vas épouser la fille de ta tante paternelle ou maternelle. C'est l'inceste. Vous en faites des enfants. Les enfants qui naissent de ces produits-là deviennent aussi de l'inceste. C'est comme les Moab et les Ammonites. Alléluia. Et toi, tu es Ruth. Tu dois sortir de cette génération incestueuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de toi, nous cassons ces liens-là de génération. Il y a toute une famille comme ça qui sont nés de relations comme avec la Rahab, la prostituée. Tu verras que tous les enfants, femmes ou hommes nés de cette génération auront aussi tendance, bien aimé, à verser dans l'immoralité. Lorsque vous trouvez quelqu'un dans la prostitution, dans l'immoralité, ne mettez-vous pas encore à condamner cette personne-là. Mais rentre dans son origine, on trouvera certainement les éléments qui les poussent à pouvoir agir de cette sorte-là. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je viens casser ces liens de l'immoralité, de la prostitution dans ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et bien, il y a aussi la famille de David qui était influencée par l'esprit de l'immoralité sexuelle. David, le père, a commis l'adultère avec la femme d'Uri. 2 Samuel chapitre 11, verset 2. Il a même tué Uri de façon innocente pour pouvoir récupérer sa femme. Un meurtre prémédité, un crime passionnel. Beaucoup de gens bien-aimés font des crimes passionnels parce que tu as trouvé un autre homme qui travaille mieux que ton mari ou ton homme dans la maison, ou bien tu as trouvé une autre femme mieux que l'homme qui est dans ta maison. Voilà que tu vas faire ce qu'on appelle un crime passionnel. C'est ce que David a fait dans sa famille. Vous allez voir que lorsque David a commis ces crimes dans sa famille, le crime n'a pas quitté sa propre maison. Vous allez voir que même son propre fils, j'arriverai là-bas, son propre fils Absalom, parce que papa avait commis ces péchés-là, son propre fils va le chasser des pouvoirs, prendre le pouvoir et aller aussi vers les concubines de son père. L'immoralité qui prend toute une génération, toute une famille. Tu te retrouves dans ces liens-là. Au nom de Jésus, ils doivent tomber aujourd'hui dans le nom de Jésus. À moins que tu te plaises, bien-aimé, à demeurer dans ces liens. Mais la pensée correcte de Dieu, la pensée positive de Dieu, est que tu puisses t'en sortir définitivement ou exclusivement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. David le père, nous avons dit, il a commis l'immoralité. Son fils Amon a commis l'inceste. C'est plus grave. A commis l'inceste avec sa propre sœur, sa demi-sœur. Dans 2 Samuel chapitre 11, verset 2 à 4. Non, dans 2 Samuel chapitre 13, verset 10 à 14. Absalom, que je disais tout à l'heure, fils de David, est allé coucher avec les femmes de son père. Après qu'il ait pris le pouvoir, il a eu le conseil d'Achitophel. Alléluia. Mais un très mauvais conseil, bien-aimé. Voilà comment toute une génération, Salomon, bien-aimé, Salomon, fils de David, dans sa vieillesse, a eu le cœur détourné de Dieu à cause des femmes. Bien-aimé, on voyait ces familles et leurs implications au mensonge. On comprend que si c'était l'intervention de Dieu, elles étaient soumises à des forces invisibles, à des esprits de famille qui se chargeaient de transmettre les malédictions du Père au Fils. Alléluia. Si je reviens un peu en arrière pour parler des mensonges d'Abraham, Abraham n'est pas originaire de Canaan comme nous savons. Il n'est pas natif de Canaan. Donc Abraham a quitté son
Chaldée, son Ur natal, là où Dieu lui a dit, va dans le pays que je t'indiquerai. Donc Abraham a ramené avec sa femme Sarah les habitudes des Mésopotamiens, les habitudes de la contrée où il avait vécu. Voilà pourquoi ce qui régit notre enseignement sur les esprits régionaux, les esprits territoriaux. Donc Abraham a ramené des Chaldées les esprits territoriaux, du territoire là où il avait les esprits tribaux de sa tribu de là-bas, il les a ramenés. Ses habitudes, ses propres enfants les ont héritées. Alléluia. Amen. Les origines maintenant des esprits de famille. Bien-aimé, chaque famille a un passé. Chaque famille, bien-aimé, a un arrière-plan qui peut être défini comme le fondement de cette famille-là. C'est le socle sur lequel est bâti son présent et son futur. Mais il est important, bien-aimé, de savoir que tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal, a une origine antérieure à notre vie actuelle. Ainsi, les esprits des familles dont il est question sont issus des différentes adorations, nous en avons parlé, des différentes adorations et alliances que nos familles ont contractées avec ces esprits-là. En les faisant, nous nous sommes mis sous leur protection et nous avons mis à leur disposition tous nos biens et richesses afin de les servir et de les honorer. Ésaïe chapitre 26, verset 13 nous dit, « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. » C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ils nous réclament aujourd'hui pour nous détruire. Bien-aimés, ils te réclameront. Mais à cause du sang versé, Jésus-Christ a versé le sang qu'il faut à la croix pour notre affranchissement. Voilà pourquoi lorsque tu comprends ces enseignements et tu en sors, bien-aimé, tu leur reviens affranchi et invincible. Et l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 31 à 32, nous dit ceci, que le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Alléluia. Les esprits des familles bien-aimées sont souvent les messagers des destructeurs, les messagers des sorciers de nos familles pour nous empêcher de suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Mais aussi, il nous oblige à revenir en arrière afin de les adorer. La Bible nous éclaire à ce sujet. Par exemple, des pharaons qui, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'y aurait plus d'esclaves pour construire son pays et que les Juifs étaient sortis pour adorer leur Dieu, il a décidé de les ramener de force à son service. Des mêmes bien-aimés, il existe dans nos familles des esprits qui tiraient profit de notre ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Peut-être tu as été tiré vers ces esprits-là à cause de l'ignorance. Parce qu'ils tiraient profit de toi à cause de l'ignorance en nous soumettant à leurs œuvres. Beaucoup déjà bien-aimés se sont retrouvés dans ces liens sans les savoir à cause de l'ignorance. Si c'est ton cas, bien-aimé, je brise l'ignorance ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Certaines méchantes personnes de nos familles qui veulent nous empêcher de vivre heureux et nous maintenir dans la malédiction, les envoient détruire nos vies afin de nous obliger à revenir à l'adoration de nos ancêtres. Mais celui qui est en nous, bien-aimé, déclare, celui qui est en nous est plus fort et s'oppose à eux. Celui qui est en nous, Jésus-Christ, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les origines. Mais comment opèrent-ils dans notre vie? Les esprits des familles bien-aimées dans le Seigneur agissent de manière très subtile à travers les paroles négatives, les pensées méchantes, les divisions, les querelles, l'ignorance de nos parents et nos propres ignorances vis-à-vis de nos propres enfants. Alléluia. Amen. Comment ces paroles négatives agissent en nous?
Nos paroles, bien-aimés, sont des puissants vecteurs de bénédiction et de malédiction. Faites attention, papa, chère maman, cher papa. Faites attention aux paroles que nous sortons vis-à-vis de nos enfants. Parce que les mêmes paroles que nous sortons vis-à-vis de nos enfants, le diable peut l'utiliser contre nos propres enfants. Alléluia. Il faut faire très attention. Sachons donc, bien-aimés, de faire bon usage de la parole de notre bouche, car les paroles négatives donnent droit et pouvoir aux esprits familiers d'opérer dans nos vies. Surtout quand elles émanent des parents, des pères ou des mères. Alléluia. Lorsqu'un père ou une mère, dans sa colère, vis-à-vis de son fils, de sa fille, il déclare, il dit, tu seras toujours un bon à rien. Il vient sans le savoir de donner droit aux esprits, des hontes, de suivre la vie de son enfant. Il laisse maintenant libre cours aux esprits là, de la honte, de la méchanceté, des esprits de l'immoralité, selon les paroles qu'il a proférées, a donné maintenant droit à ces esprits de pouvoir s'attaquer à sa fille ou à son fils. Où qu'il aille, et quoi qu'il fasse, cet enfant se sentira inutile. Il se sentira rejeté, car il sera combattu par cet esprit à qui son père ou sa mère a donné la mission de le combattre. Alléluia. Il y a aussi les pensées méchantes. Autant qu'hommes bien-aimés, nous sommes aussi esprits. Et nous travaillons souvent avec notre esprit, avec nos pensées. C'est à quoi nous pensons fortement peut arriver, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. La plupart de nos rêves, c'est l'assemblage de nos pensées. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller sur nos pensées. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimés, lorsque nous avons des pensées négatives, pensées négatives, je vous le dis, contre nos enfants, contre nos frères et sœurs. On a vu ici, bien-aimés, comment se séparer, comment briser les liens familiaux entre frères et sœurs consanguins. Il y en a, on a vu ça ensemble. Lorsque tu as une pensée négative contre ton frère, contre ton ami, contre ton église, contre tes propres enfants, tu es en train de créer autour d'eux une atmosphère favorable aux œuvres des esprits de famille. C'est pour cela, bien-aimés, que la jalousie entre frères, entre la fratrie, détruit plus vite que les armes à feu. Alléluia. Quand je pense du bien de mon frère, quand je pense du bien de ma mère, quand je pense du bien de mon père, c'est comme une prière que je fais monter à Dieu en sa faveur. Mais par contre, quand j'ai en mon cœur le désir de les voir échouer, le désir de les voir sombrer, le désir de les voir mourir, j'invite ainsi un esprit de chèque, un esprit de mort à agir dans sa vie. Alléluia. Amen. Les esprits des familles, bien-aimés dans le Seigneur, agissent très souvent à travers les humeurs, à travers les caractères des membres de notre propre famille. Alléluia. Amen. Et ils agissent aussi, nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, cet esprit opère aussi dans la division et dans les querelles. Dans une famille où il y a l'amour, où il y a la paix, où il y a l'attente, là se trouve l'Esprit de Dieu et les esprits des familles ne peuvent agir convenablement. Ils ont besoin d'un total climat de confusion et de division pour mieux s'infiltrer et régner. Alléluia. Rappelez-vous que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est tout ce qu'il conjugue, qu'il a conjugué et continuera à conjuguer. Alléluia. C'est eux qui sont à la base des haines et de la jalousie dans nos familles. Ils choisissent pour cela, bien-aimés, des personnes dans notre famille dont le cœur y est naturellement disposé. Tu peux avoir 12 enfants.
les 12 enfants n'auront pas les mêmes prédispositions. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important. Les paroles que nous libérons sous nos enfants, maman, même les enfants, l'enfant dans ton ventre, commence déjà à proférer des bénédictions. Lorsque l'enfant naît et qu'il grandit, commence à proclamer des bénédictions. Il ne faut jamais dire parce que l'enfant est têtu, non, tu invites comme ça les esprits à faire craquer la tête de tes enfants. Lorsque l'enfant va grandir et qu'il va subir la même rigueur, ne t'étonne pas. Parce que la parole a une puissance et une forte puissance, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Veillons, bien-aimés, sur les pensées de notre cœur. Amen. Et aussi, ils agissent aussi, bien-aimés, par l'ignorance des parents. L'Éternel dit, bien-aimés, que faute de connaissance, mon peuple périt. Osée 4 et 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais l'ignorance, bien-aimé, est comme un grand voile noir qui couvre ceux qui en sont esclaves. L'ignorance est un lien d'esclavagisme qui détruit aussi comme une arme à feu. Être ignorant dans un domaine donné vous expose aux escroqueries et pièges relatifs à ces domaines. Si tu es ignorant de tout ce qui est relatif au droit, tu es exposé aux tromperies de certains avocats véreux qui sont capables d'exploiter ton ignorance pour te dépouiller de tes biens. Amen. Comment est-ce que les gigolos arrivent à vous dépouiller, chères sœurs? Comment les gigolos arrivent-ils à vous dépouiller? C'est parce qu'ils sont très subtils. Eh bien, ils exploitent votre ignorance dans un domaine donné. Ils arrivent facilement à vous dépouiller. Alléluia. De même, certains de nos ancêtres croyants nous mettent à l'abri en adorant des esprits démoniaques. Ils croient que ces esprits-là sont pour nous protéger, mais non. Ce sont des esprits qui nous vouent, bien-aimés, à l'interdit. Amen, amen, amen. Ces esprits démoniaques ne nous protègent pas. Alléluia. Ils nous poussent à l'adorer. Sans le savoir, comme ça, en nous poussant à adorer nos ancêtres, sans le savoir, ils ont vendu nos libertés. Ils ont vendu la liberté de leurs descendants à des esprits qui aujourd'hui sont en train de tenir plusieurs de nos richesses, qui tiennent nos finances, qui tiennent nos progénitures et qui tiennent nos entreprises. Alléluia. Voilà pourquoi nous brisons ces esprits sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu soit loué aujourd'hui, car par la connaissance de son Fils Jésus, nous avons la victoire et la puissance nécessaire pour réclamer notre héritage volé. Amen. Alors, comment, bien-aimé, combattre les esprits de famille? Comment les combattre? Il est important, bien-aimé, de comprendre que Christ nous a donné la victoire sur les esprits et qu'aucune autorité démoniaque ne peut résister face en son nom. Amen. La Bible dit qu'il a dépié les dominations, les pouvoirs, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Moi je crois et je dis au grand roi immortel que tout ce qui a un nom a des oreilles. Tout ce qui a un nom a des oreilles est susceptible d'écouter la voix de la raison. Alléluia. Tu peux commencer à dire à ceux qui a un nom dans ta vie. Ça peut être l'esprit de famille dans la sorcellerie, dans l'immoralité, dans la prostitution, bien le Seigneur, dans tout ce que vous savez là. Tu peux commencer à parler à ces esprits qui ont un nom. Ils doivent fléchir dans le nom de Jésus parce que tout genou fléchira dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, malheureusement, il arrive parfois que les chrétiens ne savent contrôler, ils ne savent manipuler cette puissance qui leur a été conférée pour glorifier Dieu. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur. Alléluia. Nous devons récupérer notre conférence. Nous devons aussi savoir que sans la puissance et la force de Jésus, nous serons toujours des victimes pour le diable. Malgré notre amour pour Dieu, malgré notre zèle, c'est donc une obligation pour nous d'être puissants.
La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je déclare sur ta vie aujourd'hui que tu sois puissant. Que tu sois puissant afin que tu vives et que tu fasses vivre la démonstration de puissance et de l'esprit au nom de Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Les chrétiens doivent se rendre compte, bien aimés dans le Seigneur, qu'ils le veuillent ou pas, que le combat spirituel est une réalité. Alléluia. Et que le projet de Satan est de les détruire. Parce qu'il dans Jean chapitre 10, verset 10, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. D'où bien aimé l'importance de veiller et de lui résister par la foi et par la prière. Dans Genèse chapitre 3, Satan n'a eu le pouvoir sur la terre que parce que Adam les lui avait donné. Adam a fait une transaction avec le diable. C'est lui que Dieu avait établi pour gouverner la terre, mais par sa ruse, Satan lui a volé ses commandements et cette domination-là. Alors par la désobéissance d'un seul, l'humanité entière a perdu la gloire que Dieu lui avait donnée. Mais c'est lui, dans son amour infini, a voulu que par l'obéissance d'un autre homme, le dernier Adam, qui est Jésus, elle retrouve sa place et son identité originale. Bien-aimés, c'est ce qui est arrivé à nos ancêtres qui, par ignorance, ont vendu la liberté, ont vendu le bonheur de leurs enfants à des démons. En les adorant. Ainsi, nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, récupère notre conférence avec le grand roi immortel. Votre appel a été mis en attente. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons perdu la santé dans notre vie. On a des complications dans le domaine de la santé, dans le domaine financier, dans le domaine affectif, des complications dans les mariages, dans la prospérité, dans le succès, alléluia, et ainsi de suite. Amen. Que Dieu accorde, bien-aimé, à chaque famille pour une vie épanouie. Notre Seigneur, bien-aimé, est un Dieu de restauration. C'est pourquoi il a suscité quelqu'un pour libérer ta famille et pour te libérer toi. Et ta libération, bien-aimé, c'est aujourd'hui. La restauration de ta vie en rapport avec les esprits des familles, c'est aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puisque c'est un membre de ta famille qui a vendu la liberté de celle de toute ta famille aux esprits, qui en sont devenus les maîtres, c'est donc un autre membre de cette famille qui peut les dépouiller de leur autorité. Voilà pourquoi Dieu te charge aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un de ta famille qui avait vendu l'honneur et la liberté de ta famille, Dieu va te doter des capacités, de puissance, de l'autorité et le pouvoir. Et que par toi, tu puisses relever les défis de ta famille. Voilà pourquoi je proclame que c'est par toi que ta famille sera relevée. Je proclame dans ma vie que c'est par moi que la famille d'Ilingui va être relevée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui croyait que la famille d'Ilingui est enterrée. La famille d'Ilingui est ainsi enterrée, ensevelie. Et il va toucher même à ma propre vie et à la vie de mes enfants. Mais c'est par moi que la puissance de Dieu est donnée. Parce que le nom de Jésus-Christ, la puissance du nom de Jésus-Christ réside, bien-aimé, dans la puissance de Jésus, je veux dire, réside dans le nom de Jésus. Et moi, je vais l'utiliser en bon escient, la même manière que Jésus-Christ te donne la puissance et le pouvoir d'utiliser son nom afin de relever les défis de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque chrétien doit prendre conscience de la mission que Dieu lui a confiée pour sa famille. Bien-aimé, prends conscience de la mission que Dieu t'a donnée pour ta famille. Je prends conscience aujourd'hui de la mission que Dieu m'a investie pour ma famille. Et je vais m'y investir. Et investis-toi, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que tu as l'autorité et le pouvoir, la puissance que t'est léguée le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand Jésus-Christ t'a éclairé
et il va t'équiper pour la liberté, pour libérer ta famille de l'esclavagisme, des liens de famille, des liens de la sorcellerie, des liens bien-aimés de Python, de tous ces esprits mauvais qui combattent votre famille. Il a donné le pouvoir à ta langue. Tu prononceras une parole et le diable sera rendu en lambeaux. Reçois cette puissance. Par quoi tu vas relever ta famille, en commençant par ta propre vie, la vie de ton foyer et la vie de ta dynastie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout comme Dieu s'est approché de Jacob pour libérer les générations après lui du mensonge qui liait sa famille, il s'approche de toi pour libérer ta famille de l'échec, de la frustration, du célibat, des maladies incurables, de l'insuccès, de l'immoralité. Suis investi de ces pouvoirs aujourd'hui au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus, ces puissances vous réduisez au silence et à l'impuissance. Il te donne de cette puissance afin de les relever. Voilà pourquoi au nom de Jésus, déclare sur ta vie et prononce ton nom. Tu dis qu'au nom de Jésus, moi je donne mon nom. Moi, Wombi, je relèverai ma famille. La famille d'Ilingi, du célibat, de l'échec, de la sorcellerie, des esprits de famille, de la magie, des esprits de Python, des esprits de la séduction. Je le ferai au nom de Jésus, en vertu des pouvoirs que l'Éternel me confère. Au nom de Jésus, par moi, la famille va réussir. Par moi, ma famille va prospérer. Parce qu'il utiliserait le nom de Jésus au bon escient bien-aimé pour atteindre les objectifs que Dieu lui-même s'est assigné pour ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il s'approche de toi. Dieu sait, bien-aimé, que tu ne peux pas y arriver par tes propres forces. C'est pourquoi il te propose ce soir. Alléluia. Alléluia. Dieu sait, bien-aimé, que tu ne peux pas y arriver. Il sait, bien-aimé, que tu ne peux pas y arriver par tes propres efforts, par tes propres forces. C'est pourquoi, bien-aimé, il te propose son aide. D'où, bien-aimé, l'importance de bien le suivre et lui obéir. Car il nous donne les stratégies, bien-aimé, pour triompher de nos ennemis. C'est un processus, bien-aimé, qui nécessite la patience, qui nécessite la persévérance, qui nécessite la foi et dépend du timing du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, une guerre bien préparée est synonyme de victoire. Car dans le combat que nous menons, notre victoire dépend à la fois de la connaissance que nous avons de Dieu, de celle que nous avons de l'adversaire. Je voudrais avec vous, bien-aimés, nous étaler certaines étapes qui mènent à la victoire. Et je finirai par là. Certaines étapes qui nous mènent à la victoire. D'abord, c'est soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, bien-aimé, c'est dans l'intimité avec notre Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Cela signifie être en parfaite communion avec Dieu dans la prière, dans le jeûne et l'obéissance à ses préceptes. Se soumettre, bien-aimé, à Dieu signifie quitter sous la couverture de Satan. Alléluia. Alléluia. Décidément, on a un problème avec la conférence aujourd'hui, mais ça arrivera. Alléluia. Se soumettre à Dieu signifie quitter la couverture du diable, quitter la couverture des familles, la couverture des liens de la sorcellerie. Car sachant que notre désobéissance aux lois du Seigneur nous met directement dans les camps de Satan. Car celui qui pêche est du diable. Mais sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien en face des démons. Alléluia. Nous tirons notre force de notre relation avec Jésus. Donc, quand tu t'éloignes de Jésus, tu deviens de plus en plus faible et tu t'exposes aux attaques du destructeur. Deuxièmement,
l'identification de l'adversaire. On appelle ici la révélation. Jean 8, verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme un bon soldat bien-aimé qui tire dans le vide ou un boxeur qui donne des points dans l'eau, tels sont les chrétiens qui mènent le combat spirituel sans orientation précise. Même s'il est vrai que nous parlons d'esprit de famille, alléluia, il est vrai, bien-aimé, que nous parlons d'esprit de famille. Toutes les familles ne sont pas forcément influencées par les mêmes réalités. Dans chacune d'elles, il y a bien sûr une multitude d'esprits qui agissent. Mais nous devons découvrir à quel type d'esprit notre famille semble être soumise. C'est à ce niveau que Dieu nous aide, bien-aimés. À travers la révélation, il est important, bien-aimés, de savoir. C'est qu'on combat pour éviter de gaspiller nos forces et nos armes inutilement. Dans une famille bien-aimée dans le Seigneur, où la mort précoce règne des pères en famille, des pères en fils, vous serez en face d'un esprit des morts. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, tous ceux qui vivent l'esprit des morts, tous ceux qui vivent les réclamations, je viens vous délier de ces esprits des morts aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans une autre bien-aimée, où le célibat, les maris ou les femmes de nuit, les divorces répétés, la polygamie bien-aimée, l'immoralité sous ses formes, les vols, la prostitution règne. Vous serez en face d'un esprit des eaux qui ne veut pas que les mariages soient honorés dans cette lignée. Ils sont ainsi frappés de ces malédictions car ils ont une alliance qui les lie à l'esprit des eaux, la sirène des eaux. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la parole de Dieu, je viens briser l'esprit des eaux, l'esprit des sirènes des eaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise l'esprit des eaux, je brise l'esprit des sirènes des eaux qui combattent autour de vous, autour de votre famille. Je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous verrez par exemple un autre groupe de frères parmi lesquels la colère excessive semble être un dénominateur commun. C'est un esprit guerrier. Ils ont fait une alliance pour que cet esprit soit sûr, soit leur aide dans les guerres et les combats. Ils ont voulu une puissance démoniaque pour dominer leurs ennemis par une force surnaturelle. Voilà pourquoi je brise, bien aimé, la succession de cet esprit de colère dans votre vie au nom de Jésus. Tu verras que tu fais la délivrance d'une personne qui combat avec tout le monde. Il y a une force dans sa vie. Même si vous êtes à 30 personnes, il va vous renverser. C'est une alliance avec un esprit guerrier, un esprit de combat. Je vous délie de ces esprits-là. Je vous les délie au nom de Jésus. Soyez déliés, soyez délivrés de ces esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Résistez à l'ennemi, troisièmement, et il fuira loin de vous. C'est ça le combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul le dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, 4. Car les âmes avec que nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Bien-aimés, ce soir, je viens renverser les forteresses au nom de Jésus. Tous les autels qui ont été érigés dans votre famille, les autels sur votre vie, les autels dans l'église du grand roi immortel, je les renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais après l'étape de l'intimité avec Dieu et de l'identification de l'adversaire, je pense que le combat spirituel est très important, car il est décisif dans l'acquisition de nos richesses volées.
La liberté, bien-aimé, ne se donne pas, mais elle s'arrache. Alléluia. Nous devons comprendre, bien-aimé, qu'il est utopique de croire que Satan relâchera votre vie ou vos bénédictions. Jamais il les relâchera. Seulement parce que vous pleurez. Non. Même si vous pleurez, même si vous gémissez, il ne relâchera pas. Il ne lâchera pas vos bénédictions. Il ne lâchera pas vos vies. Il ne sera jamais fatigué de t'exploiter et de t'avilir. Crois-moi, bien-aimé. Croyez-vous, bien-aimé, que Pharaon, après avoir exploité Israël pendant 430 ans, était-il fatigué de le faire? Mais non. Sinon, pourquoi l'aurait-il poursuivi dans le désert? De même, bien-aimé, tant que Satan et ses démons n'ont pas encore rencontré une violence qui les met en déroute, ils continueront à vous agacer, espérant vous réduire à nouveau à l'esclavage duquel Christ vous a racheté. Alléluia. Voilà pourquoi on va dire aujourd'hui, stop, ça suffit. Nous devons faire opération, récupération. On doit récupérer nos vies, on doit récupérer nos bénédictions qui ont été confisquées. Lorsque vous croisez les bras pour dire que Nzambe akosala, Nzambe azali, Dieu fera, Dieu est là, il ne fera rien, bien-aimé. Parce que vous devez l'arracher. Il vous a déjà donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur la spique, sur les sorciers, sur les magiciens, sur tous les pouvoirs de l'ennemi, en vertu de quoi rien ne peut vous nuire. Vous avez en votre possession le nom de Jésus, dont la puissance réside dans son nom. En l'utilisant avec bon escient, vous avez la victoire, vous avez la délivrance. Voilà pourquoi moi je le déclare sur votre vie, afin que vous soyez complètement déliés de ces esprits de famille qui embrigadent vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça suffit, bien-aimés. Il faut que ça change. À la guerre comme à la guerre, vaillant héros de l'Éternel, Dieu ne vous demanderait pas de résister à Satan s'il ne vous avait pas doté de capacités pour le faire. Il dit ceci, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu Tout-Puissant pour renverser les forteresses. Bien, mais prenez ces armes ce soir. Nous allons prendre ces armes pour non pas seulement résister et pour renverser les forteresses, pour renverser les idoles, pour renverser, bien aimé, les hôtels des idolâtries qui ont été construits dans votre famille, qui ont été construits dans votre lignée. Bien aimé, prenez ces armes-là qui sont spirituelles, qui sont puissantes et commencez maintenant à détruire. Commencez maintenant à détruire. Commencez maintenant à détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il est temps que des David, il est temps que des Gédéons s'élèvent au sein du grand roi immortel. Il est temps que des David, il est temps que des Gédéons s'élèvent dans ta vie pour élever l'image de ta famille. Alléluia, c'est par toi que l'image de ta famille sera relevée. C'est par moi que l'image de ma famille sera relevée. Au nom de Jésus, il est temps que s'élèvent de David et de Gédéon. Alléluia, pour relever l'image de la famille qui ploie sous le gouvernement des esprits que j'appelle esprits de famille. Leur présence de David et de Gédéon a détruit et a déchiré plusieurs foyers, a déchiré les vies. Je parle de présence des esprits marins, des esprits d'occultisme, des esprits de famille. Leur présence, bien-aimée, ont détruit plusieurs familles, ont endommagé plusieurs foyers, bien-aimés. Alléluia. Nous ont ramenés dans l'échec, dans la frustration, dans les célibats, bien-aimés. Alléluia. Et autres, bien-aimés, pendant que la solution se trouve dans le combat
et l'intercession en faveur de nos familles. Dieu te fait élever. Il fait de toi comme David, comme un Gédéon de ta famille, afin de relever les défis dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche, comme Ézéchiel 22, verset 30, à qui il équipera de sa force et de sa puissance pour résister à l'ennemi, afin qu'il fuit. Qui osera affronter ces Philistins qui troublent ta famille? Dieu te donne, fait de toi un David, afin d'affronter ces Philistins. Parce que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais dans ta famille et dans ta vie. Voilà pourquoi je proclame sur ta vie la libération. Je proclame sur ta vie, bien-aimé, la fin du règne des esprits de famille, des liens de famille, des liens de malédiction. Je les brise au nom de Jésus. Les liens de célibat, je les brise au nom de Jésus. Les liens de famille qui nous poussent, bien-aimés, à la prostitution, à l'immoralité, à la séduction, je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés. Prenez la puissance, bien-aimés. Tu vas commencer à proclamer sur ta propre vie, sur la vie de ta famille, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit résister à lui et il fuira. Après l'intimité avec Dieu, après l'identification de l'adversaire, voici le combat, bien-aimé, qui est décisif. Parce que la liberté ne se donne pas, il s'arrache. Alors tu as le pouvoir, dans le nom de Jésus, d'utiliser ces noms-là, afin de combattre, afin de terrasser, afin de détruire, afin de renverser, de détruire les forteresses, bien-aimé. Commence à détruire les hauts lieux de ta famille. Commence à détruire les idoles au nom de Jésus. Tu as dans ta maison, dans la maison de tes parents, une chambre où personne ne rentre là-bas, où personne ne rentre. Une chambre qui est fermée, Il n'y a que tes parents ou ton père et ta mère qui ont le droit de rentrer. Ou alors ces invités nocturnes, commencent à déclarer pour détruire, au nom de Jésus, ces œuvres des liens de famille, ces œuvres des liens ancestraux, ces œuvres des liens tribaux, qui combattent dans vos vies, qui combattent dans la vie de ta famille, détruis-les au nom de Jésus. La maison de ton père, bien-aimé, est un sanctuaire de démons, est un sanctuaire de Lucifer, parce que tu le reconnais. C'est là où est parti, bien-aimé, les déboires de ta vie, les déboires de ta famille. Maintenant, prends l'arme que nous avons, l'arme puissante, nous avons dans la puissance du nom de Jésus. Commence à envoyer le feu maintenant, envoie le feu maintenant, envoie le feu maintenant, envoie le feu maintenant dans ces forteresses, dans ces sanctuaires démoniaques. Père, j'envoie le feu dans les sanctuaires démoniaques de la famille Dilingi, afin de détruire les forteresses, afin de détruire ces temples de Dagon, ces temples de démons, ces temples de Lucifer. Père, qu'ils soient détruits par le feu maintenant, par le feu maintenant, par le feu de cela. Père, je réclame la libération de ma famille, la libération de ma famille, que la famille Dilingi soit libérée de l'occultisme, des liens familiaux, des liens tribaux, des liens ancestraux, des liens des alliances contractées. Père, j'ai détruit par le feu. Père, je prends le feu, Seigneur. J'arme, papa. Je tire le feu, papa. Au nom de Jésus, j'ai détruit ces esprits, papa. Aujourd'hui, ainsi sont les glas. Parce que j'ai le pouvoir. Je suis investi de ce pouvoir. Père, j'arme mon feu pour libérer ma famille, pour libérer mes enfants. Je libère la vie des rabbis. Je libère la vie de Laurence. Je libère la vie de tous mes enfants. Ephraim, Divine Grâce, Kenaya Lortipe. Je libère, Père, la vie de mes enfants biologiques, la vie de mes enfants par alliance. Au nom de Jésus, Père, je libère leur vie. Je libère la vie de Stacy. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Monte tout mabango. Monte tout mabango. Basika. Par les paroles. Par des incantations. Par des gestes démoniaques. Qu'ils soient détruits. Qu'ils soient détruits ce soir.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Père, j'ai détruit les liens familiaux. J'ai détruit, Père, les liens de malédiction, les liens tribaux, les liens territoriaux, au nom de Jésus. Parce que ma famille a été liée par rapport au lieu où nous avons fréquenté. Père, le diable réclame ma vie. Peut-être par rapport au lieu où j'ai fréquenté, Seigneur. Papa, j'ai délié ma vie de tous les liens territoriaux, de tous les liens tribaux, de tous les liens régionaux. À partir de ma naissance, à Mandaka, en passant par Zongo, Seigneur, en passant par Lissala, par Boyangue, par Mbujimaï, par Goma, par Lubumbashi, par Matadi, par Bukavu, Père, par Kinshasa, partout en France, Père. J'ai délié ma vie et la vie de mes enfants. Et avec ces armes de conséquences, la vie de ma famille. Au nom de Jésus, aucun lien territorial, aucun lien en rapport avec des lieux que je fréquentais ne peut faire souffrir ma vie et la vie de ma famille. Je me délie. Je délie ma famille, Seigneur. Tous les liens des pitons, de la sorcellerie, au sein du grand roi immortel. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Que cela soit brisé. Que cela soit détruit. Au nom de Jésus. Que cela soit détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Monte Tumba. Monte Zikisa. Na Kombo. Na Yesu. Masina. Dans le nom de Jésus. 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 Nous te disons merci, Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour la paix. Merci pour la joie, Jésus. Merci pour la paix. Merci pour cette délivrance, Père. J'ai pris maintenant là où tu es, afin que tu vives la démonstration des puissances et de l'Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu traverse le ciel afin de se localiser sur ta vie maintenant. Reçois la puissance de la délivrance. La puissance du relèvement. Que le Saint-Esprit remplit ta vie maintenant. Sois rempli par le Saint-Esprit de Dieu. Sois rempli. Que le Saint-Esprit de Dieu, que l'Esprit de la libération, que l'Esprit de la délivrance remplit ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, merci. Nous préparons notre psaume chapitre 23. On prépare notre psaume chapitre 23. Je te dis merci Seigneur pour la puissance du relèvement, pour la délivrance que tu as opérée dans la vie de tes enfants ce soir. Merci pour la paix qui a regagné notre vie. Merci pour la joie dans notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la récupération de nos bénédictions. La récupération de ce qui nous a été volé par le diable. Merci pour le miracle, Seigneur, que toi tu as opéré dans nos vies au jour d'aujourd'hui. Nous te disons merci. Père, je sais cette bénédiction que nous avons reçue. Cette délivrance que nous avons reçue ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je le scelle, Seigneur, au nom de Jésus. Je le scelle, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle cela dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Fils. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, Seigneur, tous, nous prenons notre psaume. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Shalom. 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 Et que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, Grand Roi Immortel, demain à 22 h, nous continuons notre programme. Et vendredi, n'oubliez pas, peuple de Dieu, nous sommes dans notre veillée de prière à partir de minuit. Que mon Dieu vous bénisse, qui vous bénisse, qui vous bénisse et qui vous bénisse encore davantage. Shalom, 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 shalom. Gloire à Jésus.